Bonjour tout le monde, nous voici pour le dernier dessin de ce challenge. Je lance le chrono et on y va. Tout d'abord, nous allons placer le sol. Une fois qu'on aura fait ça, on va chercher à trouver une hauteur. Donc bien sûr arbitraire, on ne la fait pas trop grande, cette hauteur. Car l'idée après c'est de la reproduire en largeur, donc il faut qu'on ait la place. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir prendre ce double de hauteur et le mettre en largeur. Bien sûr, ce que vous pouvez faire pour que ce soit équilibré, c'est tout simplement prendre un de chaque côté. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on a fait ça. Là, on va avoir donc la tête. Ici, on a en fait la hauteur qui va de la main, qui est la plus proche de nous, donc la plus basse, et qui va monter jusqu'au niveau du genou, entre le genou et le short. Et après, on part de ce point-là et on arrive en fait à peu près au niveau de la cheville. Donc de la cheville qui est là. Donc c'est pour se donner des points de repère qu'on a fait ça. Donc placez vos horizontales et vos verticales. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir se dire qu'on va placer les inclinaisons. Donc déjà, au niveau des hanches, on voit que nous, on a, si notre genou est ici, on va en fait avoir une de nos hanches qui va être, donc la hanche de droite, qui va être déjà plus haute. Tandis que celle du bas, elle va être légèrement plus collée, d'accord, au niveau du genou. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est juste des traits de principe. C'est pour nous aider à trouver comment on va incliner tout ça. Le genou, il est, la cheville, elle est un petit peu au-dessus du genou. Donc nous, notre genou, on peut le placer quelque part par là. Donc, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Tandis que ce genou-ci, s'il est quelque part par là, ça veut dire que peut-être notre hanche, elle devrait être un petit peu plus inclinée. Donc bien sûr, la cuisse va venir comme ça, totalement raccourcie. Tandis que notre cheville, elle, qui va se retrouver quelque part par là, déjà, elle va être côté gauche de la hanche. Donc déjà là, et après, elle va se retrouver en dessous de la pointe qu'on avait mis pour notre genou. Donc, on va la mettre en dessous. Donc, on imagine que la cheville, elle va être quelque part par là. Une fois qu'on a ça, la chaussure, elle arrive presque alignée à notre genou. Je dis bien presque parce qu'elle va être légèrement plus à gauche. Tandis que le talon, lui, il va être un petit peu par là, donc en dessous du genou. Donc, on va avoir une chaussure énorme. On voit que le talon est côté gauche est plus haut que la pointe du pied. Donc on va donner une inclinaison comme ceci. Une fois qu'on a fait tout ça, on voit que le bras, alors, hop, bien sûr, retrouvez-vous dans vos traits. N'hésitez pas à gommer. La main, elle arrive entre le côté de la hanche et la séparation ici. Donc, hop, on va avoir notre main qui va être quelque part par là. On voit que la paume est très plate, tandis que les doigts, eux, ils sont très plats aussi. Ils sont très courts en fait, en hauteur mais pas en largeur. Et surtout, ils sont étalés. On voit que le pouce, ça remonte légèrement. Et là, on va avoir le pouce ici. Le bras, on le fera après, quoique il va peut-être nous aider. Si là, j'ai la chaussure, le bras commence ici. On voit que ça descend légèrement. Voilà.
Pareil, le genou, on a la largeur du bras qui est là. Donc je vais pouvoir faire ça plus haut. Donc si mon bras est ici et l'épaule est là, ça veut dire que derrière, on va avoir le dos. Et en fait, on va avoir une inclinaison. On va avoir les côtes et le ventre. Le ventre est plus petit que les côtes. Donc faites bien attention à ça. Je pense que l'épaule, je peux la faire plus large. La tête, elle va être donc en dessous de notre épaule. Alors pour l'instant, elle ne touche pas notre épaule. Donc peut-être que je vais remonter mon bras. Et elle va arriver ici. Donc l'épaule, je vais pouvoir la faire un petit peu plus haut. Donc là, je vais travailler l'inclinaison du dos. Là, ça fait presque quelque chose de vertical. Et après, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Une fois qu'on a tout ça, on va essayer de déblayer un peu les traits dont on n'a plus besoin. Et on va commencer à mettre des largeurs. Donc là, je vais m'occuper du short. Ici, on va avoir le côté. Donc, gommez vos traits petit à petit. Là, on voit que ici, on va avoir donc tout le short qui va venir sur l'avant. Ce trait-là va remonter, va venir en haut du short. Donc, hop, en haut du short, mon genou est toujours quelque part par ici. Là, je vais avoir un pli, un autre pli. Et bien sûr, le ventre et le dos. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir commencer à placer le mollet. Alors, on voit le muscle ici, un creux, une bosse, un creux, les os. Et là, le tibia. Une fois que j'ai ça, on voit que la voûte plantaire, elle est plus au niveau de la cheville. Donc je vais créer un creux, une bosse. C'est comme ça en fait que vous pouvez vraiment vous aider à vous repérer. Là donc je vais faire un creux. On voit que ça vient un peu plus vers le côté gauche. Ça je le remonte. Et là, on voit le côté du pied. Le côté de la basket. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir placer donc la jambe. Donc la jambe ici, déjà, elle est plus fine que le short. Là, j'ai le trait. Elle va remonter comme ceci. Aller sur le côté. Le talon, il va arriver un petit peu au niveau de la voûte. Donc quelque part par là. Là, je veux voir un V d'ouverture. Ici, la chaussure. L'avant du pied. Et bien sûr, la jambe.
une fois que tout ça est fait, je vais pas donner plus de détails au niveau de la main en bas, ça me va. Par contre, je vais dessiner l'autre. Mais avant de dessiner l'autre, je vais déjà m'aiguiller sur ce bras-là. Donc bien sûr, hein, j'essaie toujours de me repérer par rapport aux muscles. Je pense que la tête peut arriver un petit peu plus bas si ma paume est là. Hop. Tac. Je peux la faire arriver un petit peu plus basse. Et au niveau de l'inclinaison, elle est peut-être moins penchée aussi. Si là j'ai mon menton qui est ici, je pense que je vais plus aller sur quelque chose comme ça. Ok. Alors, je vais pouvoir retracer un petit peu ce côté-là, qui pour moi me semble fouillis. Là, je vais tracer donc le muscle que j'ai au niveau du dos. Après, j'ai un léger creux. Et là, j'arrive au pantalon. Le pantalon, donc, il y a bien un pli qui est là. Et un pli comme ceci. Et là, je vais avoir une poche. Ok, la casquette, elle va être placée. Ok, donc en fait, le bord noir remonte. La casquette, on voit qu'elle prend un petit peu la forme du sol à un certain endroit. On va avoir à peine la visière. La visière, elle est vraiment très fine. Et surtout, on va avoir le dessous ici de la visière. Une fois qu'on a placé tout ça, je vais pouvoir placer la main. Donc bien sûr, la main arrière déjà, elle est plus haute. Et en plus de ça, il y a une partie qui commence au niveau de la chaussure et l'autre qui commence au niveau du bras. On veut que la largeur de cette main-là paraisse quand même plus fine que de cette main-là. Comme d'habitude, on dessine la paume. Hop, là on va avoir le pouce. Et on va à peine voir les doigts. Ok, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer avec notre aquarelle. Donc là, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on a fait ces derniers jours. Je vais prendre du bleu, donc ça va être pour le pantalon, pour les vêtements. Je vais juste faire quelques contours. Et après, je vais travailler juste l'emplacement des plis. Donc ça va être juste sous forme de traits, pas la peine de faire des onds vraiment en aplat comme on a fait ces derniers temps. C'est là où en fait on va avoir la poche. Tac. Ici il y a pas mal de plis. Donc vraiment pensez toujours contour. Là par exemple tout ça c'est dans l'ombre, mais là on va pas le colorier. On cherche vraiment tous les plis qui peuvent nous aider à réaliser voilà, ce dessin, ces formes. Là on va avoir la couture. Ok. Une fois qu'on a ça, on va faire exactement la même chose au niveau des chaussures. Donc, regardez en fait les éléments qui vont vraiment servir à la construction de la forme. Là, on va avoir un léger pli. Ici, c'est arrondi, plat, arrondi sur le côté. Là, il y a la voûte plantaire qui est ici. La chaussure remonte légèrement sur la cheville. Donc, on peut faire quelque chose de plutôt large à cet endroit-là. Et après, bien sûr, je vais épaissir juste pour la semelle. Je vais pouvoir faire pareil avec la première chaussure.
Bien sûr, vu qu'on voit le dessous de la chaussure et que là on travaille plus sur les traits, hein, vous pouvez faire le dessous de la chaussure, les formes. Ça fait un bon exercice à faire au pinceau en plus. Donc l'idée c'est vraiment de faire des traits. Bien sûr, même s'ils se touchent, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais faire le côté de la chaussure. Et bien sûr, la casquette. Il y a aussi des plis au niveau de la casquette, hein. Vous pouvez totalement les faire. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir prendre donc la suite. Donc encore une fois, on va pas s'occuper de tout ce qui est ombre. Cette fois-ci, on va chercher à faire vraiment, à voir tous les petits détails qu'on n'a pas encore dessinés au niveau du corps. Les ombres, les traits qu'on n'aurait pas remarqués. Alors surtout au niveau du dos, on va en avoir pas mal, au niveau du ventre aussi. Après, il n'y a que de l'ombre à cet endroit-là. Le contour du bras. Voilà, alors là, on voit des traits supplémentaires hein, qui sont générés par les ombres, bien sûr, mais on va essayer de les placer. Pareil à l'arrière. Alors en 15 minutes, bien sûr, je sais que c'est difficile déjà juste d'acquérir, aller finement avec un pinceau, sans appuyer, pas faire d'aplat, dessiner une forme complète. Essayer en plus d'analyser l'image qu'on a devant soi, de trouver les repères. Voilà, et alors après, on peut travailler sur l'ombre portée. Donc l'ombre portée, c'est celle qui va être au sol. Là, on la voit super bien pour le coup. On voit qu'elle part derrière. On l'avait déjà fait pour la golfeuse. On voit qu'elle part derrière. Et qu'il y en avait aussi au niveau de la tête. Hop. N'oubliez pas que là, on en a forcément. Et on sera bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et puis n'hésitez pas à regarder mes vidéos dans le futur. Au revoir.